l'article 24. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous voici donc à l'article 24 qui suscite depuis des semaines tant de contestations à juste raison. Que ce soit dans sa formulation actuelle ou dans l'éventuelle prochaine rédaction que vous nous proposerez durant les débats, aucune ne modifiera notre opinion. Si cet article est adopté, c'est une limitation du droit des citoyens et de la liberté de la presse que vous inscrirez dans la loi. Dans toutes les versions que vous soutenez et que vous soutiendrez, c'est le fonctionnaire de police ou le gendarme qui appréciera seul, sur la base de critères subjectifs, si les images en train d'être prises portent atteinte, je cite, à son intégrité physique ou psychique. Les policiers, fiers de leur travail et de leur uniforme, n'ont rien à craindre de manière générale dans la diffusion d'images de leurs actions. Mais en limitant le droit de regard du citoyen, vous creusez le fossé entre les citoyens et leur police. Vous renforcez le soupçon. Et le paradoxe est là de cet article. Cet article produit une insécurité globale vis-à-vis de la police. Car s'il n'y a plus d'images, que reste-t-il? La version de la police ou la rumeur? Et croyez-vous que cela renforcera l'action de la police et la confiance? Vous voulez remporter la guerre des images, avez-vous dit, Monsieur Fauvergue? Vous allez faire subir à notre police la défaite de la confiance populaire. Et ce n'est pas souhaitable, pour la police comme pour l'ensemble de la société. Alors que l'exigence monte dans la société, que nos forces de l'ordre, lorsqu'elles interviennent, utilisent des techniques qui cessent de multiplier les blessures, vous répondez à côté. Et pourtant, quelques chiffres, 25 éborgnés, 5 mains arrachées, voilà le seul bilan pour le mouvement des Gilets jaunes. Cela existe, image ou pas, cela existe. Et vous n'y répondez pas, vous répondez pas d'image. Et vous ne mettez pas un terme à cette inflation de violence. Elle met un terme à la possibilité de diffusion des images de violence. Je pense notamment à l'affaire Cédric Chouviat qui n'aurait pas existé. La détresse psychologique des forces de l'ordre que vous évoquez, toutes les études le démontrent, elle est due à des mauvais managements ou à l'absence de moyens. Je voudrais, pour terminer, faire appel à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 12 et l'article 15. Dans ces cas-là, il faut toujours revenir à nos pères fondateurs. L'article 12, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est instituée pour l'avantage de tous, virgule, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Et l'article 15 rajoute « La société a le droit de demander des comptes à tout agent public ». C'est cela que nous demandons en voulant que ces images puissent être diffusées. Rappelez-vous que c'est l'oubli et le mépris des droits de l'homme qui sont la cause des malheurs publics. Je vous remercie, monsieur.